J'ai bénéficié du microcrédit en 2022. Je ne vous le cache pas, j'ai vraiment aimé. C'est une très bonne initiative. Un an déjà que Clémentine fait l'expérience du microcrédit. J'ai commencé avec 100 000 francs. Je ne peux même pas vous dire avec exactitude le bénéfice que j'ai fait avec mon activité à ce jour. Aujourd'hui, je suis en mesure d'aider mon mari pour les dépenses de la maison quand le besoin se fait sentir puisque je mène une activité génératrice de revenus. Grâce au microcrédit, Clémentine fait partie des milliers de Béninois sortis de la précarité. Le gouvernement leur donne ainsi l'occasion de contribuer à l'amélioration de l'écosystème financier et met fin à l'exclusion financière. Si je suis une dame dans un village, je veux emprunter 30 000 francs CFA pour faire un commerce de bouillie, mais qui va me prêter ces 30 000? Je ne suis pas bancarisée, je ne peux pas aller à la banque. C'est ça que nous allons appeler l'inclusion financière. L'inclusion financière se veut comme un outil de développement et d'aide à la population pour pouvoir sortir la population de la pauvreté. Et cela passe par des indicateurs. Par l'octroi des prêts à des conditions vraiment pas onéreuses, des prêts accessibles, ça c'est le premier volet. Et le second volet, donner des formations adaptées pour que les bénéficiaires puissent vraiment profiter donc de ces prêts-là. L'éducation financière a une relation directe avec l'inclusion financière. Si vous parvenez à mettre à la disposition des agents économiques tout ce que nous appelons les services financiers utiles, il va falloir leur apprendre comment il faut gérer cela. On met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas confondre votre poche avec les réalités de l'entité. Il faut séparer alors le patrimoine et savoir que ce que je fais comme activité me rapporte tel revenu et c'est ça je prends pour faire telle chose et ça c'est pour ma poche. En fait, l'éducation financière c'est comme ça. Une dynamique d'éducation financière dans laquelle s'est déjà inscrit le Bénin. Nous avons pu en l'espace de 6 mois éduquer financièrement 3600 personnes et dont à peu près 80% de femmes. En termes d'inclusion financière, quand nous parlons des clients, nous sommes à peu près à 3 600 000 clients qui sont dans le domaine de la microfinance. Si nous parlons en termes de dépôt, nous sommes à plus de 180 milliards. En termes de crédit, nous sommes à peu près à 260 milliards. Vous associez ça à tout ce qui est en train d'être mis en place, vous voyez que le Bénin, en termes d'inclusion financière, nous avons fait un grand pas. Pour impacter encore plus de Béninois, l'exécutif déploie un nouvel arsenal adopté en mars 2023. Il s'agit de la stratégie nationale d'inclusion financière. Il y a un programme qui va s'occuper de l'amélioration de l'écosystème financier, un autre programme qui va porter sur l'amélioration des offres et services et un autre programme qui portera sur l'éducation financière digitalisée. La finalité, c'est de pouvoir permettre à la population de lutter contre la pauvreté et de pouvoir faire les affaires dans un écosystème sain. Pour piloter la stratégie nationale d'inclusion financière, l'État met en place un secrétariat permanent doté d'une autonomie financière.